A house is a house, it can be rebuilt. I got my family out, my pets out, my relatives and friends. So that's all that matters. Ce Canadien a été forcé de quitter son domicile comme près de 30 000 autres personnes à cause des incendies gigantesques qui ravagent la province de l'Alberta depuis plusieurs jours. Près de 400 000 hectares de forêt ont déjà brûlé, donnant lieu à des images de désolation dans un pays encore peu habitué à ce type d'événement. L'ampleur et la précocité, c'est du jamais vu. Après, les rapports du GIEC nous mettent en garde contre ce type d'événements qui devraient se produire plus fréquemment avec les changements climatiques. Donc on observe encore une fois un avant-goût de ce qui nous attend dans le futur. Et le Canada n'est pas un cas isolé. Depuis le début de l'année, les 4 coins de l'hémisphère nord sont touchés par des événements climatiques extrêmes. L'Espagne fait face à une sécheresse hivernale historique, obligeant certaines régions à faire des économies d'eau. Même la Russie n'est pas épargnée par les incendies. Plusieurs régions sont en proie aux flammes sur des dizaines de milliers d'hectares. Le réchauffement climatique et ses conséquences n'épargnent-ils donc aucun pays ? Aujourd'hui, même le nord de l'hémisphère nord semble subir cette hausse des températures. On pensait que cette zone pouvait être épargnée parce qu'il y avait un taux d'humidité toujours suffisamment élevé, au moins dans les mois du printemps et d'automne. Et maintenant, on se réveille, hein, on voit qu'effectivement la sécheresse qui a frappé, qui est en train de frapper en fait l'hémisphère nord, cause cette condition aussi dans des zones qui avant on pensait à l'abri des méga-feux. La France souffre elle aussi du réchauffement climatique. Le 9 mai, la majorité des Pyrénées-Orientales a été placée en situation de crise à cause d'une sécheresse historique.